Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une vingtaine de mesures en DAX, en allant du plus simple et en expliquant le fonctionnement, en avançant ensuite vers des mesures un petit peu plus compliquées avec notamment la fonction calculate et différentes applications. C'est parti, on y va? Allons-y! Alors, nous voilà dans un tableau Power BI créé pour l'occasion. Au niveau du langage DAX, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est commun entre Power Pivot et Power BI. Vous aurez la même façon de rédiger la syntaxe. Je vais dans Power BI parce que je trouve que c'est d'une part l'outil d'avenir. Il est gratuit, j'ai fait une vidéo sur comment l'acquérir. Et c'est plus facile, je trouve, pour la compréhension. Donc, ce DAX que je vais faire va correspondre également au modèle de données que vous voyez ici. Les fichiers seront donc en description, les liens pour les télécharger seront en description. Donc on va partir directement, on va y aller de manière très simple par des fonctions type somme et on va ensuite se bouger vers des fonctions plus compliquées type calculate. On va essayer d'en faire une vingtaine ensemble et on va commencer dès maintenant avec la fonction de base qui va être la fonction somme qui va nous permettre de calculer le total des ventes. Donc je vais sur ma table vente. D'ailleurs, quand je clique sur le canevas, je peux soit aller cliquer droit sur vente et là vous voyez j'ai une nouvelle mesure qui apparaît, soit je peux directement ici faire une nouvelle mesure. Je préfère aller sur les ventes et faire clic droit, comme ça je sais exactement où se retrouve ma mesure. La mesure, c'est le calcul qu'on va demander à Power BI en langage DAX. Je clique gauche sur nouvelle mesure. J'ai ici la barre de formule qui s'ouvre et je vais taper ma nouvelle mesure. Alors, ici, ce qu'on va marquer, il faut le nom de la mesure. Donc, le nom de la mesure, je vais l'appeler total des ventes. Et là, je vais mettre égal. Donc, ma mesure s'appellera total des ventes. Et je vais faire somme, donc c'est en anglais. J'ouvre la parenthèse. Il me propose toutes les choses sur lesquelles pour lui, je peux faire une somme. Mais je sais que je ne peux pas faire une somme sur une catégorie ou sur un produit. Ce que je veux, c'est le montant de mes ventes. Il se trouve ici. Je clique dessus. Je ferme la parenthèse. Et regardez la syntaxe. On a d'abord le calcul demandé, le nom de la table et le nom de la colonne. Puis on ferme la parenthèse. Je clique sur Enter ou je peux cliquer la petite coche ici. Et là, ce qu'on voit sur la droite, c'est que la mesure a été créée. Elle est par ordre alphabétique, donc elle se retrouve en bas. Ce que j'aime bien faire quand je fais des mesures, c'est je fais 0, 0, petit tiré, comme ça elle se retrouvera en haut. Vous voyez, hop, elle est apparue en haut. Alors maintenant, on a créé la mesure, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir le résultat? On a finalement tous les visuels ici qui nous permettent de voir ce que l'on veut. Pour pouvoir voir le résultat d'un calcul, je vais prendre d'abord la carte. Il s'affiche ici. Je prends le montant, le total de mes ventes, je le mets ici. Et on voit que le total de mes ventes est de 46,79 millions. Si je mets, hop, je le mets ici. Si je veux le voir dans une table, ici, j'ai le visuel table. Je clique sur le visuel table. Je vais le mettre ici. Je prends le total de mes ventes, je le glisse dedans. Et là, j'ai le détail de ma vente. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce total? Pourquoi est-ce qu'on a déjà dû faire ça? C'est pour dire à Power BI comment est-ce qu'il va devoir agréger cette colonne-là en fonction des différents éléments des autres tables que je peux mettre. Si par exemple maintenant je veux savoir le total des ventes pour chaque personne, je vais aller ici dans les personnes et je le glisse ici. Et là on voit que la formule s'est mise à jour directement. J'ai du coup pour Alexandre le total de mes ventes, Arnaud, Axel, etc. etc. Parce que le fonctionnement finalement de Power BI et donc du langage DAX, il va agir en deux étapes. Étape 1, j'applique un filtre. Étape 2, j'applique le calcul qui m'a été demandé en langage DAX.
Donc là, dans ce contexte-là, l'étape 1, j'applique le filtre des personnes. Étape 2, je fais le calcul. En gros, il va juste dans ma table vente. Étape 1, donc pour Alexandre, il filtre sur Alexandre. Étape 2, il fait la somme du montant de la vente. OK? Alors ça, c'est OK. Ce que je peux faire également, je peux prendre cette personne-là, je mets la personne, je la glisse ici, et je vais sélectionner ici la partie segment, ce qui me permet de faire des filtres que je vais appliquer à l'ensemble de mes tableaux qui sont situés sur la droite. Donc si je clique sur l'un d'eux, je m'attends à ce que les personnes ici soient filtrées. D'abord je filtre, ensuite je calcule. Et ici, pour l'instant, il n'y avait pas de filtre, donc il ne faisait pas de filtre. Mais là, une fois que je vais lui dire que c'est une personne, il va d'abord filtrer, ensuite calculer. Donc je m'attends à avoir le même montant. D'ailleurs, on voit qu'au total, ici, 46,79, c'est le même que là. Regardons sur Alexandre, 3,35, 3,35. Nous avons donc exactement le même montant. Le DAX permet de s'adapter finalement au contexte de filtre qu'on va lui appliquer. Un avantage assez important des mesures, c'est qu'on peut les réutiliser. Si j'ouvre une autre table ici et que cette fois je veux la catégorie, je peux réutiliser ce montant de mes ventes. Et là, par catégorie, je vais avoir du coup le total de mes ventes. Parce que, toujours pareil, le contexte, je filtre d'abord et ensuite je fais le calcul. Alors maintenant, on continue et on va passer à la fonction suivante, la mesure suivante. On va faire une mesure sur les quantités. Donc là, ici, j'ai la somme totale de mes ventes. Derrière, ici, on voit que j'ai une colonne quantité. Je vais faire la somme de ma quantité. Donc, je vais faire une nouvelle mesure. Et je vais marquer égal. Donc, 0,1. Total quantité égale. Et je fais encore la somme. Il me propose encore tout ce que je peux faire ici. Je vais aller sur vente 2, je ferme la parenthèse, donc même syntaxe, le nom de la table, le nom du champ. J'appuie sur entrée ou je fais la petite coche ici. Ma mesure apparaît ici. On va aller ici et je prends le total de mes quantités que je mets là. Et on voit que pour le pain, les pâtisseries, les viennoiseries, les quantités se sont mis à jour. Faut croire que c'est une très très grosse chaîne de boulangerie que j'ai sélectionnée ici. On peut rajouter un filtre, donc là j'ai la catégorie, mais je peux aussi mettre un produit. Et là on voit que j'ai pain, baguettes, pain de campagne, tradition, des éclairs, Paris-Brest, religieuse, tout se met à jour, le total des quantités également, le total des ventes également. On peut maintenant se dire, ok, j'ai mes quantités, j'ai mes ventes, du coup, quel est mon prix unitaire? On peut faire du coup total quantité ou total vente divisé par total quantité. Ce qui va nous donner du coup le prix unitaire. On peut se resservir des mesures qu'on a déjà créées dans notre calcul. Je clique droit, je fais une nouvelle mesure. Et ici, je vais mettre prix unitaire. Cette fois, je vais l'appeler 0,2. Et je vais dire que c'est donc le total de mes ventes divisé par le total de mes quantités. Je le vois ici, il apparaît, je le rajoute et on voit qu'ici, j'ai mon prix unitaire qui apparaît. Je peux réutiliser pareil sur mon autre tableau qui était ici où je l'avais par personne, où j'avais total de mes ventes. Si on prend en sélectionnant juste les petites coches total quantité prix unitaire, on voit que ici, ça réapparaît. Le prix unitaire est ici, comme je n'ai pas le distinguo finalement par produit, est le même. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Si je clique sur Baptiste, vous voyez, tout se met à jour exactement de la même manière. Petite remarque également en termes de format. Si je clique sur ma mesure totale de vente,
On voit que ici, bon là il l'a mis par défaut le séparateur de milliers, mais si je ne l'ai pas, je peux cliquer ici. Je peux dire le nombre de décimales que je veux, en faisant nombre de décimales ici. Là il me met 2, si j'en veux 3, j'en aurai 3. Si je vais sur prix unitaire, de la même manière, je peux faire nombre décimal. Alors là, en l'occurrence, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour vous montrer. Je peux mettre également la devise. Si je veux que ce soit de l'euro, je peux dire « Ok, tu me le marques comme ça ». Et là, on voit que j'ai le symbole euro. Pareil sur le total des ventes. On va dire que c'est de l'euro, et cette fois, je vais le mettre comme ça. Et j'ai le symbole euro qui apparaît. Un petit focus également sur mon prix unitaire. Je vais juste l'appeler V1 en fait. Pourquoi je l'appelle V1? Parce que bien sûr, je vais faire une V2. Je clique droit, je fais nouvelle mesure et je vais taper 0,3 prix unitaire V2. On peut soit faire comme je l'ai mis, c'est-à-dire totale quantité divisée par prix unitaire, comme on le ferait finalement dans Excel, soit on peut utiliser la fonction divide. Pourquoi utiliser la fonction divide? C'est parce qu'elle gère les erreurs. Donc le numérateur, ça va être pareil, c'est le total de mes ventes. Vous voyez ici, il vous guide, il dit divided, numérateur, ensuite dénominateur, et là il met alternate result. Donc là je mets OK. Total des ventes, ensuite je mets le total de mes quantités et mon résultat alternatif, je vais mettre par exemple impossible. Si c'était 0 divisé par 0, il serait embêté. J'appuie sur Entrée, je le mets dedans et on va voir qu'on a exactement le même résultat. Si maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant dans tout ça? Déjà, je vais changer également. Je vais changer le format, donc je le mets en euros. Et voilà, on a le format euro, cette fois avec 2 décimales. Cette façon d'écrire la fonction divided est bien entendu la best practice, puisqu'elle gère l'erreur. L'autre, en cas d'erreur, vous aurez une anomalie dans votre formule. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer maintenant? On va utiliser maintenant la fonction count rows. La fonction count rows ou unit count va nous permettre de calculer le nombre de fois, enfin le nombre de lignes ou le nombre d'éléments qu'on voudrait de manière particulière. Je m'explique. Je mets mon tableau ici et je vais faire un count rows sur la colonne produit. Donc je vais sur vente 2, je clique droit, je fais nouvelle mesure et je vais marquer count rows égale count rows et là je vais juste dire vente. Donc là il va me compter le nombre de lignes que j'ai dans ma table vente. Par conséquent, si maintenant je compte le nombre de lignes où apparaissent pain et baguette, je vais donc savoir le nombre de fois que pain et baguette apparaissent. Je mets ça là-dedans et on voit, alors c'est la façon dont je l'ai fait, on voit qu'à chaque fois ça apparaît de manière identique. Si maintenant je duplique ça et que je change un peu mon contexte et que je mets par exemple mes villes, est-ce que ça va être pareil? Là on voit qu'il y a une petite différence par exemple sur Périgueux. Sur Périgueux, j'ai uniquement 14 400 lignes. Donc on peut penser que le nombre de vendeurs est différent sur la ville de Périgueux. Ici on voit que donc sur Angoulême on a 3 vendeurs, sur Périgueux on en a 2. Donc si maintenant je retire de nouveau les personnes, c'est sur du coup Angoulême. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, voilà. Ici, vous avez le nombre de lignes. On va vérifier. On va aller sur Périgueux pour être sûr. On efface tous les filtres. Je vais sur mes villes. Je tape sur Périgueux. Et là, on voit qu'on a 14 400 lignes. Si en revanche, je vais sur Angoulême, j'ai bien 21 600 lignes.
avec 3 vendeurs. Si je vais sur Périgueux, j'aurai sûrement moins de vendeurs. J'ai 2 vendeurs. Et si je vais sur les autres villes, Arras par exemple, j'ai 3 vendeurs. Du coup, je remets à nouveau mes personnes ici pour essayer de comprendre ce qui se... 1, 2, 3, donc ça c'est bon, 1, 2, 3 c'est bon, 1, 2, 3 c'est bon, 1, 2, 3 c'est bon. Ok, donc là on a bien donc 3 vendeurs par ville, sauf pour Périgueux, ce qui explique pourquoi quand on fait la somme, 7200 plus 7200, 14400, et ici 3 fois 7, 21, et 6, ça fait donc 21 600. Donc on peut voir tout de suite le nombre de lignes qu'on a. Une remarque, si jamais je prends la même chose ici, et que je fais dans ma mesure, je vais aller cette fois directement sur... Alors je fais quoi? Je retire les personnes pour que ce soit plus clair. Que je vais compter le nombre de lieux, par exemple. Je vais faire une nouvelle mesure. Et cette fois, je vais dire que je veux compter le nombre de lieux, mais dans ma table... dans ma table ville. Count rows 2. Et là, ici, je vais mettre count rows. C'est pas ça que je voulais. Count rows, il est ici. Et là, cette fois, je vais taper ville. Si je le mets ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, il fait absolument n'importe quoi. Parce que en fait, il va juste compter le nombre de villes. Alors il faut que je retire en fait tout le reste, tout ce que j'ai mis ailleurs. Mais c'est parce qu'il compte le nombre de villes à chaque fois qu'il a pour chaque critère que je lui ai mis ici. Ça dépend encore une fois du contexte. Il ne sait pas comment faire pour agréger finalement ça en fonction de la table vente 2. Pourquoi il ne sait pas? Là, c'est le modèle de données qu'il faut regarder. C'est qu'on a fait une mesure à partir de vente 2. On a dit vente 2, donc ça c'est la première qui est en trop. Tu vas agréger les choses ici en fonction du filtre qui est apporté par ville. Quand on fait une mesure ici et qu'on met des données qui viennent de là, comme vous voyez ici, la flèche, elle est dans ce sens-là. Il ne sait pas comment filtrer la table ville en fonction des données que vous mettrez de table 2. Il faut toujours respecter le sens de cette petite flèche. C'est toujours les agrégations que vous faites doivent être filtrées par les tables qui peuvent filtrer. Ou alors il faudra utiliser, mais ça je le ferai dans une autre vidéo, ça c'est plutôt compliqué, la mesure User Relationship. Je retire ça, tout rentre dans l'ordre. Allez, on va passer maintenant à la fonction is. Je vais peut-être supprimer, je continue sur ce tableau-là, mais je vais supprimer celui-là. Et on va mettre... Alors, je suis en train de regarder le total des ventes, par exemple. Ils sont tous à peu près pareils dans mon exemple. Il aurait fallu que je mette des gens un peu moins forts. C'est pas grave, on va quand même faire une fonction if. Donc, je clique droit, nouvelle mesure. Et là, on va mettre objectif hoc, point d'interrogation. Je vais mettre du coup 0,4. Et là, je vais lui dire if. Donc exactement comme dans Excel, j'ouvre la parenthèse. Quel est le test logique? Je vais lui dire si mon total des ventes est supérieur à, on va mettre 3 300, je suis en train de regarder les valeurs en même temps, 340, c'est une virgule, je mets hoc, et autrement je mets KO. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je l'ai ici. Je mets ça ici. Donc, une fois que je mets ça, on voit donc que mon objectif est KO pour toutes ces villes-là et que j'ai beaucoup de lignes vides. Pourquoi est-ce que j'ai des lignes vides? Parce que c'est toujours pareil. Ici, il va regarder le total des ventes en fonction du contexte. Le contexte, c'est de lui dire de prendre les villes finalement qui sont dans la table des villes. Si on va dans la table des villes, on regarde.
elle est complète. J'ai plein de villes. Et j'ai des villes sur lesquelles j'ai aucune vente puisque je n'ai pas de boulangerie. Mais lui, ici, peu importe en fait. Il va aller regarder et il va dire, OK, sur ces villes-là, je n'ai pas de vente, donc du coup, mon objectif est KO. Ici, je n'ai pas de vente, mon objectif est KO. Si on veut ne pas voir ça, ce qu'on fait, on va par exemple sur Total des ventes, donc dans la section filtre, et on va lui dire n'est pas vide ou n'est pas nul. Appliquer le filtre, et là, ça rentre dans l'ordre. Alors, ici, on voit que tout est OK à l'échelle de la ville. Maintenant, si je retire du coup ma ville et que je mets les personnes, je classe en cliquant dessus. Et là, on voit que j'ai du OK, j'ai du KO. Alors, le OK KO, d'ailleurs, comme vous voyez, c'est pas très visuel. On ne le voit pas énormément. Pour ça, vous avez plusieurs méthodes. La première, je vais ici, c'est la plus usuelle, je clique droit et je vais faire mise en forme conditionnelle et je vais cliquer sur icône. Et là, c'est très simple. J'ai les critères. Je dis si la valeur est OK, alors tu vas me mettre une petite coche verte. Si la valeur est KO, alors tu me mets une petite croix rouge. Et ça, je supprime la condition parce que je n'ai pas d'autres conditions. Je mets OK. Là, on voit tout de suite qu'on a un visuel qui nous permet de voir très rapidement si on est OK KO. L'autre manière de faire, on va directement dans notre mesure et à la place de OK, je supprime, je fais Windows point et là vous voyez j'ai les icônes qui apparaissent. Donc là on peut choisir tout un tas de choses d'ailleurs. Moi je vais prendre, qu'est-ce que j'ai, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme icône? On a le monsieur qui est content et ici pour le KO, donc Windows point. Est-ce qu'on a un monsieur qui est pas content? Lui, il n'a pas l'air très content. Visage blasé. On met le visage blasé. OK. Je clique sur la petite coche. Et là, vous voyez, j'ai mon visage qui apparaît. Après, je préfère la petite coche. Je préfère la mise en forme conditionnelle. Qui est plutôt mieux. Mais après, pareil, je vais modifier du coup. Donc, je prends mon petit truc. Donc, si c'est... J'en ai mis 3. Si jamais c'est comme ça, alors tu me mets une tique verte. Et si jamais Windows point, tu es très blasé, alors tu me mets la tique rouge. Et là, on a couteau blanc. C'est peut-être un petit peu trop, mais au moins on voit directement où on en est. Je vais d'ailleurs dupliquer cette mesure en fait. Donc je copie le code ici, que vous ayez les deux manières, avec le OK KO classique. Hop. Je vais mettre OK KO. Hop. Voilà, comme ça vous avez les deux manières de faire. Bon, ça peut être marrant dans certains contextes. Ok, on va passer à la formule suivante. Autre petit tips que je vous donne maintenant, c'est comme vous voyez pour l'instant, je mets toutes mes mesures ici. D'ailleurs ici, 40 Pro, je ne l'ai pas mis, mais je vais aussi lui mettre un petit numéro pour qu'on puisse suivre tout ça. 40 Pro 2 ici, je lui mets aussi un petit numéro. C'est de mettre toutes ces mesures dans une table. Comment est-ce que je fais ça? Eh ben, c'est très simple en fait. Vous allez aller dans Entrée des données. Peu importe ce que vous mettez, vous voyez, je ne mets rien du tout, je mets chargé. Et là, comme vous voyez, il m'a créé... Alors, elle est où? Il m'a créé une table ici. Je prends ma mesure ici. Sur la gauche, je vais mettre table principale. Je vais l'envoyer sur ma table. Ça part ici. Je vais sur ma colonne ici, je clique droit,
Je vais faire supprimer, donc celle où j'ai rien mis dedans. Voulez-vous supprimer colonne 1? Oui. Et voilà, vous voyez que le symbole ici a changé et que ma mesure ici est arrivée en haut. Je peux ensuite sélectionner en fait mes différentes mesures. Je vais dans cette partie-là. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Et je les mets dans Table. Donc il faut aller dans l'onglet modélisation, vous maintenez CTRL appuyé et vous pouvez les déplacer. Pendant que je suis ici, toujours en termes de classement, ce que vous pouvez faire, c'est justement les classer dans des dossiers. Ici, vous pouvez mettre afficher le dossier. Par exemple, toutes ces tables, elles viennent de vente, donc je vais taper vente. Et là, il me crée un dossier vente. Et vous voyez, je peux faire comme ça. Et elles sont toutes dans mon dossier vente et je peux les plier, les déplier aussi. Si j'avais donc des tables, des mesures qui font référence à d'autres tables, pour les classer, c'est plutôt pratique. Voilà en termes de classement et je vous propose du coup qu'on continue. À ce stade, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire plusieurs choses en fait. Qu'on va déjà faire la fonction distinct count, parce qu'on a fait la fonction count, mais je réalise qu'on n'a pas fait le distinct count. Ici, on a compté le nombre de ventes de manière abrupte, si je puis dire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est je veux savoir combien de fois j'ai je sais pas moi, baguette qui apparaît pour n'importe quelle raison, toujours dans ma table vente. On va taper 8 baguettes et on tape distinct count. Et il nous demande qu'est-ce qu'on veut voir. Moi, je veux voir le nombre de produits. Je disais baguettes, mais donc en fait, c'est les produits. Ici, je vais marquer nombre de produits. Nombre de produits. Hop. Vous voyez, il ne me l'a pas mis dans le dossier, mais je peux le glisser. Non, il faut que j'aille dans la... je crois que c'est comme ça. Non, je suis obligé d'aller en revanche dans le... Comment ça s'appelle? Dans la modélisation, visiblement. Ok, mais en tout cas, je le mets ici. Raté. On le refait. Je le mets ici. Et là, ici, je vais avoir le nombre de produits distincts pour Baptiste, pour Eva, etc. Ça veut donc dire que Baptiste a bien vendu les 10 produits disponibles et que chaque personne, en fait, a vendu les 10 produits disponibles. Si je retire un produit, par exemple, je dis je retire le pain de campagne dans ma source de données, ici, il y aura marqué, par exemple, 9 pour Marc, parce qu'il aura vendu que les 9 produits. Ce qui peut être justement bien en termes de statistiques pour voir... finalement les différentes performances des vendeurs. On va maintenant regarder également les pourcentages. Alors, je vais cliquer droit et je vais faire une nouvelle mesure. Et là, on va dire, qu'est-ce qu'on veut? Le pourcentage, j'aimerais bien avoir le pourcentage de... Oui, il me faudrait le total. Alors, je vais avoir besoin du total finalement des produits pour chaque produit. Ok, ce que je veux, c'est savoir la baguette, quel est le poids de la baguette sur le total de mes ventes. Donc le total de mes ventes, on l'a. Le poids de ma baguette, on l'a. Mais comment est-ce que je fais finalement pour faire figurer ma baguette dans le total de mes ventes? Alors ça va être simple. Il va falloir que je crée une mesure calculate qui va ignorer les filtres. Donc je vais mettre total vente. Et là, j'utilise la fameuse fonction calculate. Et je vais faire calculate. Et là, il me dit qu'est-ce que je veux calculer. Le 00 total vente. Quel filtre je veux. C'est ça la fonction calculate. Elle dit qu'est-ce que tu veux faire dans un premier temps comme agrégation. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire comme filtre. Là, je vais mettre remove. je crois que c'est all, pardon, pour retirer tous les filtres.
all selected. Donc il me dit qu'est-ce que je veux retirer comme filtre. Tout ce qui filtre la table 2. Je ferme ma parenthèse. Et là, je mets mon total des ventes ici. Et vous voyez, j'ai le total des ventes qui reste constant, quel que soit finalement le filtre que je mets. Si je fais la même chose ici, ça va être pareil. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que du coup, je vais pouvoir faire le total de mes ventes divisé par le total global, ou le cumul, ou je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. Cumul. Et d'ailleurs, je lui mets un petit numéro pour le cumul des ventes. J'ai mon cumul des ventes qui apparaît ici. Et maintenant, je vais dire, je veux total des ventes divisé par cumul des ventes. C'est parti. Nouvelle mesure. Pourcentage de vente. Ou plutôt, je vais mettre vente sur total. Donc, on va dire que c'est divided, comme on a fait tout à l'heure. Au numérateur, on va mettre le total vente du produit. Total vente. Au dénominateur, du coup, on va mettre la mesure calculée, le cumul des ventes. Ici, on va mettre 0. Si jamais, je vais mettre 0 comme ça d'ailleurs, en nombre. Si jamais il n'y a pas de chiffre, j'appuie sur Entrée. Ah, j'ai oublié de lui mettre un petit chiffre là maintenant, c'est notre 11e mesure, comme j'ai démarré à 0, c'est le numéro 10. Et je le mets dedans. On voit que ici, j'ai le pourcentage de mes ventes qui apparaît, j'ai bien 1 pour 100%. En revanche, le format n'est pas super. Je vais donc ici, je clique sur le petit onglet pourcentage, et là, j'ai le pourcentage de mes ventes qui apparaît. Comment est-ce que j'ai créé? Je reviens sur la fonction cumul vente pour reparler du contexte de filtre. Ce qu'il a fait, si je reviens là, n'oubliez pas, il filtre d'abord, il calcule. La fonction calculate est une super fonction parce qu'elle permet justement de dire non, non, non à Power BI. C'est-à-dire, elle va lui dire, tu as filtré ça, mais non, 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 je ne suis pas d'accord, c'est ce filtre-là que tu dois faire. Et la fonction qui vient après la virgule, ici, c'est pour lui dire comment filtrer ça. Le All Selected permet de retirer tous les filtres qui ont été appliqués à vente 2. Maintenant, on va faire une autre formule calculate où cette fois, j'aimerais qu'il me calcule les ventes par catégorie. Donc pareil, je fais une nouvelle mesure. Et là, je vais marquer vente par catégorie. C'est ma 12e mesure, donc chiffre 11. Et là, je vais encore utiliser calculate. Je vais encore utiliser total des ventes. Et là, cette fois, je vais mettre all except. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, je vais d'abord... Ah, je peux pas. Donc, je vais d'abord mettre ma table vente 2. Et il me dit, OK, tu retournes toutes les lignes d'une table à l'exception des lignes qui sont affectées par les filtres de colonnes spécifiés. Donc, en fait, c'est tout sauf ce que je vais dire ici. Et ce que je dis ici, c'est la partie catégorie. Sauf que catégorie, je ne l'ai pas dans ma table vente. Je l'ai dans ma table produit. Donc, je vais taper produit. Et ici, je vais dire catégorie. Je ferme. Je ferme. Je fais la petite coche. Je mets ça ici. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il m'a calculé le total du pain, le total des pâtisseries, le total des viennoiseries. Donc maintenant, dans le pain, si je veux savoir ma baguette, je peux prendre total des ventes divisé par vente de catégorie, ce que je vais faire tout de suite. Donc là, maintenant, on fait produit par catégorie. Cette fois, c'est le 12. Égal, on a dit divided, vente. Ensuite, mon dénominateur, ça va être le... C'est pratique en plus les chiffres, c'est comme ça pour faire référence à vos mesures, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça, je l'ai mis ici, c'est ici que je veux le mettre. Yep.
Et là, comme vous voyez, je l'ai. Alors, je vais encore mettre en pourcentage, pareil, pour que ce soit plus joli. Et ça permet de faire une analyse plutôt bien, dans le sens où on voit que le pain de campagne, bizarrement, c'est lui qui représente le plus de ventes en termes de pourcentage dans la catégorie du pain. Ce qui est assez étonnant, je dois avouer. Je ne m'attendais pas à ça, mais comme c'est des chiffres fictifs, vous verrez dans le fichier, hein, c'est une formule aléa entre bornes que je vais utiliser pour générer les chiffres. Ok, alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est une autre façon encore d'utiliser Calculate. C'est lorsqu'on veut mettre plusieurs conditions. Parce que là, jusque-là, si je regarde par catégorie, ou je sais plus où j'ai mis, hein, Calculate, voilà, ici, j'ai mis une seule condition. On va regarder, il y a deux façons de faire. Donc, je fais une nouvelle mesure et je vais dire, par exemple, que je veux le total pain de campagne et croissant. Ou plutôt baguette et croissant. Je veux savoir qui au petit déjeuner prend baguette et croissant. Alors, je vais faire égal. Je fais Shift Enter pour aller à la ligne. Sur la ligne ici, je vais marquer, j'en suis à la combien? À la 13. Et là, je vais créer des variables. Donc, je vais faire var. Et je vais mettre baguette. Et on va déjà faire une fonction calculate pour voir le nombre de baguettes. Donc, var baguette, c'est calculate le total des ventes. Et mon critère, c'est quoi? C'est là où mon produit. Il est où mon produit? Mon produit égale à baguette. Je ferme la parenthèse. Var croissant égale. Je prends ça. CTRL-C, CTRL-V. Et là, cette fois, je vais mettre croissant. J'espère que je l'ai bien orthographié, comme en tout cas, pareil. Ici, baguette. Je l'ai baguette au monde, parce que je vois marqué tradition. Oui, j'ai baguette. Shift Enter. Return. Et là, je fais juste baguette. Vous voyez, il le détecte. Plus croissant. Je fais entrer. Et je le mets ici. Donc là, j'ai fait total baguette et croissant. La var baguette. Donc var, c'est pour variable. Hein. La variable croissant. Et ensuite, je fais baguette plus croissant. Je mets le résultat dans mon tableau ici. Et on voit que j'ai total baguette et croissant qui apparaît systématiquement. Si je le mets ici. Alors ici, je commence à avoir beaucoup de mesures. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais retirer quelques mesures pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, on voit que ici, sur Total Baguette, il trouve, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ici, il est vide, parce que c'est une pâtisserie. Et ici, il est vide. Donc, sur les pâtisseries, en fait, il dit, là-dessus, je ne trouve pas. Une fois que je retire le produit, on voit donc qu'en pâtisserie, c'est vide. Pourquoi? Parce qu'une baguette, c'est ni une pâtisserie, enfin, c'est pas une pâtisserie, le croissant non plus. En revanche, le croissant rentre dans la catégorie viennoiserie, la baguette rentre dans la catégorie pain. En revanche, ici, ce qui est drôle, c'est qu'il nous dit c'est du pain, mais que ça n'empêche, ici, il va quand même calculer le total baguette et croissant. Dès lors qu'il y a un filtre ici qui s'applique à lui, à son calcul, alors il calcule les deux qu'on lui a donnés dans la variable. Ce qui peut être très pratique puisque maintenant, on peut à nouveau faire notre pourcentage de baguette et croissant sur le pain ou baguette et croissant sur viennoiserie.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur total, baguette et croissant. Maintenant, je vais vous faire la deuxième façon de le calculer. Donc pareil, je vais sur table, nouvelle mesure, et je vais taper 14, total, baguette et croissant, V2. Et je vais dire, je veux la somme, ou je veux plutôt le total, donc calculate, je veux donc le total de mes ventes. Je veux, tac, c'est quoi? C'est produit, si je dis pas de bêtises. Mon produit, in, pour dans, et là je fais une liste. Pour ceux qui me suivent sur Power Query, vous avez l'habitude. In baguette. Croissant, faut que je le mette entre guillemets. Hop, hop. Je ferme, j'ai tout fermé. Et normalement, ça doit me donner la même chose. On vérifie ça. On a bien la même chose, le même montant. Et si je le mets aussi ici, ça va être pareil. J'ai exactement pareil, donc on peut savoir la part de Baptiste, combien Baptiste a vendu de croissants et de baguettes sur le total des ventes. Alors bon, j'avais dit 20 mesures, on en a fait 15, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, on en a fait 15. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Sans rentrer dans des choses plus compliquées, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo où j'en proposerai 15 autres, je pense. Une vidéo un peu plus avancée, du coup. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, demandez-moi, posez-moi toutes les questions que vous voulez, parce que je vais essayer de traiter tout ce qui me passait par la tête. Mais peut-être que vous êtes bloqué sur des points particuliers, sur des choses particulières. J'essaye de répondre assez vite. Partagez les vidéos, je n'ai pas de sponsor, donc c'est la façon que j'ai de voir que ça vous plaît. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.